Des attaques dans le journal Le Point, ça c'était la semaine dernière, c'est en train de se transformer en une véritable affaire politique. Je rappelle juste les faits. La semaine dernière, le journal Le Point publie un article dans lequel il est dit que vous, Raquel Garrido, ainsi que votre compagnon Alexis Corbière, auraient employé pendant des mois à des cadences infernales une aide ménagère algérienne sans papier de 36 ans. Il y a des captures d'écran à l'appui, tout ça paraît absolument scandaleux, tout le monde monte au créneau. Vous, immédiatement, vous dites tout est faux et patatras. Le lendemain, coup de théâtre, le journal Le Point fait ses excuses, retire l'article, dit qu'en effet, ils n'ont plus confiance dans leur journaliste, qui d'ailleurs est mis à pied, le journaliste Aziz Zemouri. Et à nouveau, patatras hier, Aziz Zemouri lui-même porte plainte. Et il porte plainte notamment contre votre ancien adversaire politique, Jean-Christophe Lagarde. C'est une affaire de vengeance politique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On n'a pas encore tous les éléments qui permettent de comprendre le déroulé de l'enchaînement des événements, la motivation. Le fait qu'il y ait une motivation politique derrière ce coup monté journalistique, c'est pas à exclure désormais. Et je parlerai sans doute pas de vengeance. Je pense que le coup était prévu d'être réalisé avant le scrutin. Avant même que vous ne battiez, Ben, puisque bien sûr. vous avez battu Jean-Christophe Lagarde sentait que j'étais en train de le battre parce que ma campagne avançait. Il y avait vraiment dans ma circonscription une envie de tourner la page vraiment par rapport à lui. Et il le sentait. Et donc, il est probable qu'effectivement, il ait organisé cette machination. Mais n'oublions pas que la machination ne vaut que s'il y a un journaliste, s'il y a un organe de presse complice. En droit de la presse, le crime, c'est publié. C'est publié. C'est le fait que les faits aient été publiés. Le journal Le Point vous a présenté ses excuses. Est-ce que vous les acceptez? Bien sûr, j'en prends acte, bien entendu. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec la thèse de la brebis galeuse, du coup de chaud, du coup de sang. Étienne Gernel, le directeur de publication, a dit que Aziz Zemouri avait fondu un plomb. Non, il ne s'agit pas du tout de ça. Vous dites que le journaliste qui a sorti l'affaire a fondu un plomb, en effet, et qu'il a enfumé sa direction. Voilà, c'est beaucoup trop facile parce qu'Aziz Zemouri travaille au Point depuis de nombreuses années et il n'en est pas à sa première condamnation pour diffamation. Encore hier, il a été encore une fois condamné, ainsi d'ailleurs que le directeur de publication Étienne Gernel, puisque en droit de la presse, c'est le directeur de publication qui est principalement responsable de tout ce qui est publié. Ils viennent d'être condamnés à nouveau hier par une plaignante, Sand Van Roy, qui a été maltraitée par Aziz Zemouri. Donc normalement, dans cet organe de presse, on se pose la question de savoir pourquoi quelqu'un comme Aziz Zemouri, dont il est avéré par la justice qu'il n'applique pas correctement les principes de sa profession, pourquoi il était encore là? Et moi je me dis, c'est sans doute pour ça en fait. C'est parce que c'est bien pratique au point d'avoir quelqu'un dont on sait qu'il vérifie pas et qui va publier sans vérifier. Parce que quoi? Parce que vous vous dites ils veulent faire du buzz ou... Peut-être, mais aussi parce qu'il y a des ennemis, ils ont des adversaires. Le Point, vous savez, a été horriblement injuste par le passé, et même très récemment avec la France Insoumise en particulier, mais pas que la France Insoumise. En fait, on est dans ces cas-là, la puissance de l'organe de presse est absolument incroyable. Vous en faites une bataille d'opinion. Pour vous, c'est un coup monté journalistique à des fins politique? Oui, je pense que l'enjeu pour nous les citoyens, c'est la question de la qualité de la presse et du droit à l'information. Le droit à l'information, c'est une valeur, c'est un droit fondamental pour nous. La liberté de la presse en est le corollaire, c'est-à-dire que pour que nous ayons droit à l'information, il nous faut des journalistes libres qui travaillent dans des conditions matérielles satisfaisantes. Par exemple, je vois la contre-enquête qui a eu lieu à propos justement du scandale du Point. Le scandale du fake. Et c'est plusieurs journalistes. À Libération, c'est 3 journalistes. À Mediapart, c'est plusieurs journalistes. Au Monde, à Télérama. Donc en fait, qui ont recoupé les informations pour travailler. Effectivement faire tomber cette fausse information selon laquelle vous auriez employé cette Absolument. Donc aujourd'hui, vous avez un système médiatique, des journalistes qui sont soumis à des cadences infernales pour le coup, parce que l'immédiateté du système des réseaux sociaux met une grosse pression sur les organes de presse. Vous avez
une précarisation des journalistes et de leurs conditions de travail. Et ça produit quoi? Ça produit de la mauvaise information. Ça produit même des fausses informations. Et c'est là où nous, les citoyens, on y perd énormément parce qu'on a besoin de l'école. Ça, c'est quand on est petit pour se faire une idée, pour apprendre. Mais au quotidien, on va plus à l'école. Vous aussi, en tout cas, vous en faites un combat politique, un combat social. C'est évidemment la logique aussi de votre mandat désormais de député La France Insoumise. Je voudrais simplement préciser quand même, parce que il a le droit aussi d'être cité, que Jean-Christophe Lagarde a fait parvenir un message à l'AFP, l'agence France Presse, disant son étonnement, je cite, de ce dépôt de plainte et indiqué attendre d'en prendre connaissance pour réagir s'il y a lieu. Je précise également que dans une sorte de mauvaise manipulation, Jean-Christophe Lagarde aurait répondu publiquement sur Twitter, croyant répondre en privé au patron du Point, en disant « Oui, j'ai vu, je ne comprends pas bien, je ne sais pas la fiabilité de ceux qui me donnent ces infos », laissant donc entendre que lui-même était à l'origine de ces informations.